La seconde partie de ce personnage biblique qui est petite exhortation et nous avons compris comment est-ce que les Gabonites ont réussi à tromper la vigilance de Josué. Ils sont venus disant qu'ils viennent sous la réputation de ce que l'Éternel a fait. Parce qu'ils savaient très bien que Josué craignait Dieu. Ils savaient que le peuple là était un peuple consacré. Alors, il fallait trouver une technique pour se rapprocher de ce peuple. Il fallait tromper ce peuple. Et la meilleure technique, la technique par excellence, c'est-à-dire l'idée par excellence qu'ils ont choisie, c'est de dire que nous venons sous la réputation de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue donc dans Petite Exhortation sous le thème de notre petite exhortation. Ne tombe pas dans ce piège, consulte l'Éternel. La Bible nous enseigne dans Josué chapitre 9, verset 3 à 4 que mais les habitants de Gabaon, ayant appris ce que Josué avait fait à Jéricho et à Haï, agit de leur côté avec ruse. Nous allons comprendre la ruse dans cette petite exhortation. La Bible nous enseigne que les Gabonites savaient que Josué craignait Dieu. Ils savaient que Josué était un serviteur de Dieu, je vais dire, et un serviteur fidèle de l'Éternel. Ils connaissaient les capacités de Josué et ils savaient que s'ils venaient dire à Josué que nous sommes des Gabonites, certainement Josué allait faire la guerre et allait les exterminer. Mais ils sont venus avec le nom, le merveilleux nom, le nom que Josué craignait, le nom que Josué aimait, le nom de l'Éternel. C'est comme ça que l'ennemi peut venir pour te tromper avec le nom de Jésus. Nous allons prendre un cas. Parfois, tu peux voir quelqu'un qui poste seulement les passages bibliques tous les jours ou alors qui a mis sa photo de profil avec Jésus sauve et guérit. Que toi, tu as déjà baissé la garde. Que, ah, c'est un chrétien. Bien aimé, l'ennemi peut utiliser beaucoup de choses pour tromper notre vigilance. C'est pourquoi le thème c'est ne tombe pas dans ce piège, consulte l'Éternel. Nous allons prendre notre exemple. Supposons que tu es dans l'église, tu es une sœur et que quelqu'un veut te séduire, il dit qu'il veut t'épouser. Qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte que tu aimes le Seigneur, tu aimes beaucoup l'Éternel. Il peut s'approcher de toi avec le nom de l'Éternel, c'est-à-dire, il fait croire qu'il aime Dieu, il fait croire qu'il aime Jésus, il fait croire qu'il est engagé. Tu vas le voir, c'est engagé dans l'église, il va se désintéresser totalement à toi, donc sur l'autre plan. Mais il va être engagé dans l'église, zélé, il prie, il fait ceci. Le but, c'est de tromper ta vigilance. Nous souvenons-nous que les Gabonites ont agi avec ruse parce qu'ils savaient que Josué craint Dieu. Ils sont venus avec le nom de l'Éternel, que nous venons sous la réputation de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait. Et là, ils ont touché Josué. Et c'est comme ça que par ruse, cette personne, toi, ma soeur, toi, mon frère qui est dans l'église, qui est zélé, qui aime vraiment le Seigneur, et que quelqu'un, parce que cette personne veut te séduire, vient avec le nom de l'Éternel, c'est-à-dire vient et fait croire qu'elle aime Jésus ou qu'il aime Jésus, et être engagé, chante dans la chorale, fait ceci, fait cela pour le Seigneur, mais le but, c'est de te tromper. Et si cette personne, lorsque cette personne aura réussi à te tromper, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attendre le mariage. La Bible dit que Josué a pris de leur provision et signé alliance. Tu vas te marier, tu vas accepter la dot, tu vas accepter ces choses et tu vas aller signer à la mairie, tu vas aller signer devant l'officier d'état civil et c'est comme ça que tu es tombé dans une alliance. C'est comme ça que tu peux tomber dans un piège. Et quand tu sursautes, tu te rends compte que cette personne n'aimait jamais Jésus. Autre exemple, tu es peut-être une jeune fille qui aime beaucoup l'école. Tu aimes vraiment l'école et tu es vraiment intéressé. Une jeune fille, tu es vraiment intéressé par l'école. Un jeune homme veut te tromper. Qu'est-ce qu'il peut faire? La ruse des Gabonites, souvenons-nous, ils sont venus avec le nom de l'Éternel. Cette personne peut venir avec le nom des études, que j'aime aussi l'école. Parce que la personne t'a étudié, la personne sait que tu aimes l'école. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Faire semblant d'aimer l'école, faire semblant d'avoir les problèmes à l'école. Non, je ne comprends pas bien la philosophie, mon frère. Est-ce que tu peux m'expliquer? Pendant que tu expliques la philosophie, c'est comme ça que tu tombes dans la séduction. C'est comme ça que l'ennemi te détourne. Est-ce que nous voyons? Cette personne peut venir faire comme si elle s'intéresse également à l'école. Et c'est comme ça quand tu sursautes, la personne t'a déjà détourné. La ruse des Gabonites. C'est-à-dire, cette ruse se révèle comment l'ennemi utilise l'une des choses que tu aimes quand tu es sérieux. Pas aimer dans le sens de la nourriture, non. Aimer dans le sens de quelque chose de bien. Ce qui est bien. La personne sent que tu as du potentiel. Tu as du potentiel. La personne vient donc par la ruse
te séduire. Tu es peut-être un homme de Dieu, tu es peut-être un pasteur, un serviteur de Dieu. Cette personne fait semblant d'être possédée. Oh, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. C'est comme ça que tu tombes dans la ruse. Et quand tu sursautes, tu es déjà tombé. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous enseigne dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 que, bien aimé, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ce n'est pas parce que tu entends parler que c'est un grand homme de Dieu. Non, non, non. Tu ne fais pas mal en éprouvant cet esprit. Tu ne fais pas mal en éprouvant ce qu'il dit. Tu ne fais pas mal en éprouvant cet homme de Dieu. Ce n'est pas un péché que si un grand célèbre homme de Dieu te dit quelque chose, tu décides d'abord d'aller vérifier. Tu décides d'aller consulter ton Dieu. Ce n'est pas un péché. D'ailleurs, si c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il sera même content. Comme Paul était content face aux chrétiens de Bérée qui partaient à chaque fois consulter, donc vérifier les Écritures pour voir si c'est conforme. Et Paul a dit, ah, voilà, c'est bien ce qu'ils font. Bien-aimés, ne nous laissons pas séduire, ne nous laissons pas tromper, apprenons à consulter. Cette personne qui vient vers toi, là, cette personne qui est en train de venir, je parle de cette personne qui vient près de toi. Est-ce que tu es sûr qu'elle aime vraiment le Seigneur? Cette personne qui te fait croire que, oh, je vais t'épouser et qui est zélée, est-ce que tu es sûr qu'elle aime vraiment le Seigneur? Est-ce que le but de cette personne n'est pas de te faire tomber comme Josué est tombé dans le piège des Gabonites? Consulte l'Éternel, consulte l'Éternel, consulte l'Éternel.